qui sont embêtés parce qu'ils ne pourront pas assister à toute la conférence. Voilà, donc bonjour à tous. Allez, mercredi 16 décembre, découvrez vos capacités naturelles pour vous sentir épanoui. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Déjà, je vais vous faire un petit peu bosser aussi. Donc, à vos crayons, à vos stylos, à vos carnets ou à vos petites feuilles. Et on y va. Alors, bienvenue à toutes dans un premier temps. Je crois qu'on n'a que des femmes aujourd'hui. Donc, comme ça, je ne me trompe pas dans les qualificatifs. On y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à travers la philosophie du yoga que j'ai découvert il y a des années maintenant, je vais associer les outils du développement personnel que j'utilise. Donc, vous me dites, hein, si vous n'entendez pas bien ou vous ne voyez pas, vous avez un chat également, vous pouvez communiquer et me faire des signes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment la souplesse d'esprit, on parle souvent de souplesse du corps, comment la souplesse d'esprit peut aider à gérer et à faire face aux changements qui sont voulus ou pas voulus dans notre vie. Et non pas à subir ces changements, mais en faire une opportunité. Et là, je vais vous démontrer que notre ego nous joue des tours. Voilà. Savoir se connecter à son être, à son corps, cœur et esprit. Donc, on est fait de plusieurs corps, on verra ça. Et alors, comment savoir, comment écouter nos corps et comment être consciente que ça ne va pas, que ça va mieux, que ça va moins bien. Et surtout, à quel moment c'est juste avant l'explosion. C'est-à-dire le lâcher-prise, pas le lâcher-prise justement, presque l'épuisement, ou quels sont les signes qui sont dangereux pour vous, parce qu'on est tous différents, ça je vous l'expliquerai, on est tous différents, donc comment écouter son corps? Voilà, déjà il faut en être conscient de ce corps. On va travailler quelques respirations et des jeux mémoire et memento, on va travailler un petit peu le mental pour vérifier la puissance en nous. Donc vous me direz ce que ça fait en vous, on va échanger. À la fin, je vous dévoilerai, mais c'est tout au long, hein, mes commandements, c'est-à-dire mes engagements, moi, en tant que yogi vis-à-vis de moi-même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en mélangeant et la philosophie du yoga et la pratique du yoga et les outils de développement personnel, comment je me sens le plus souvent heureuse et épanouie. Et je vous donnerai mes astuces qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui peuvent vous inspirer. Voilà, donc découvrez en toute simplicité, hein, je ne me prends pas la tête, vous verrez, mon univers pour vous épanouir. Pour celles qui ne me connaissent pas, il y en a parmi vous qui me connaissent déjà un peu, donc vous pourrez infirmer ce que je vous dis. Est-ce que ça va? Un petit pouce pour celles qui sont en caméra? Ouais? Nadine, ça va aussi? Je vois le haut de votre Oui. front, Nadine. Ah, voilà, comme ça? Ouais, c'est super. Patricia, est-ce que ça va? Et Et Nathalie, est-ce que ça va? Voilà, un petit pouce pour me dire si ça va. Allez, on y va, on continue. Alors, pourquoi rester pendant cette conférence? Parce que votre temps est précieux, le mien aussi. Donc, on va voir pourquoi c'est intéressant de rester, parce que sinon, raccrochez, hein, et moi aussi. Donc, je vous délivre des informations et des astuces qui sont faciles, qui sont fun, parce que la vie, elle est trop compliquée pour ceux la compliquer encore plus. Donc, on va trouver des astuces. Vous allez m'en donner aussi. On va faire des interactivités ensemble. Ça fait du bien, parce que c'est autour du bien-être. Donc, c'est super, on va s'épanouir. Et on va faire tout de suite un petit test de connexion. Donc, si vous êtes d'accord, on fait un test de connexion. Donc, est-ce que vos pieds touchent le sol? Là, vous êtes sur une chaise ou un canapé. Mettez vos pieds en contact avec le sol, même si vous avez des chaussures, ce n'est pas grave. Vous allez vous tenir droite. Vous allez fermer les yeux. Vous allez inspirer, expirer par le nez. Alors, on va juste vérifier, c'est une connexion, une première connexion, et on va voir comment ce compteur augmente. D'accord? Allez, vous allez fermer les yeux, vous allez fermer la bouche et vous allez respirer par le nez pendant 1 minute juste. Plusieurs inspires, plusieurs expires. On va juste interroger notre dynamisme, notre énergie qu'on a en nous. Alors, derrière énergie, dynamisme, on a vitalité, on a sensation, on a entrain. Donc, vous cherchez le mot qui correspond le plus à vous, votre vocabulaire. Et d'une échelle de 1 à 10. 1, je n'ai pas du tout d'énergie, je suis sous la couette, je n'ai même pas envie de te parler. Pouf. Et 10, je suis sur la table, je te dis, Gabrielle, c'est bon, on y va, on va courir. Okay. Donc, vous êtes à combien? Notez à 12h38 à combien vous en êtes de cette énergie. D'accord? Donc, ça peut être 4, 6, 8, je ne sais pas. Vous notez. D'accord? On comparera avec les exercices après respiratoires qu'on va faire qui vont augmenter notre équilibre et notre énergie. C'est bon? Vous l'avez fait? oui, Allez,
On poursuit. Tout le monde a noté? Ok. Donc, moi, je suis hyper excitée parce que je suis actrice de cette action. Donc, je suis environ à 8, déjà 8 ou 9. Après, j'explose l'écran. Allez, on y va. Qui suis-je? Parce que c'est important de savoir à qui vous avez affaire quand même. Donc, certaines d'entre vous me connaissent déjà. Donc, j'ai créé mon école de yoga il y a quelques années déjà. Je suis directrice d'une société également qui s'appelle aussi Yoga Together. J'ai dirigé le dernier job que j'avais. Quelqu'un a dit quelque chose? Non, c'est mon fils, excuse-moi. Donc, s'il a des questions, il y a la salle de bain, Alex. Il n'y a pas de souci. On va couper le son chez Nadine. Chez Nadine. Oui. Désolée. Voilà. Non, mais ce n'est pas grave, ça peut arriver que la famille soit là aussi, c'est bien. Donc, j'ai dirigé une PME dans l'univers de l'alimentation. J'avais une entreprise avant de créer Yoga Together Agency, j'avais une entreprise. On avait 4 magasins. Avec mon mari, on avait créé ça. On avait 4 magasins autour de l'alimentation bio et les produits écologiques. Et notre concept d'entreprise, d'ambiance d'entreprise, c'était que l'entreprise était au service des hommes qui la composent et non le contraire. Donc, au service des hommes qui la composent, des hommes et des femmes, hein, les salariés, les fournisseurs et les clients, bien sûr. Et on a tenu cette boutique pendant plus de 10 ans. Enfin, ces boutiques, il y en avait 4, dans la région Occitanie. Je suis vers Toulouse, moi, actuellement. J'ai repris mes études et j'ai décroché un diplôme de master de management. J'ai aussi l'aptitude d'être professeur de yoga, l'école nationale des professeurs de yoga, qui est reconnue en France par la Fédération professionnelle de formation. Je suis coach de vie également et j'accompagne chaque année des centaines de personnes à retrouver leur équilibre à tout point de vue, sur le tapis et dans leur propre vie. Voilà. Pour info plus perso, j'ai 50 ans cette année. J'ai encore un mari, il me supporte encore. Voilà, j'étais mariée 2 fois, c'est mon deuxième époux. Et nous avons, au total, on a 4 enfants, mais on a encore 2 enfants avec nous. Donc, les 2 derniers, ils ont 19 et 13 ans. Voilà, bientôt 13. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Le pourquoi, parce que pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est ça qui est le plus intéressant. Et après, vous aurez votre pourquoi à vous. Alors, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Le travail a toujours été au centre de ma vie, de mes valeurs importantes. Et puis, un jour, j'ai plus pu. C'est-à-dire que j'ai tellement eu envie de bien faire que un jour, je n'ai pas pu me lever. Je n'ai pas pu me relever. J'en pouvais plus. Et ça s'aggravait chaque jour. Et j'ai vraiment eu peur de tout perdre, c'est-à-dire surtout la tête et la santé. Et j'ai mis des années à me remonter, entre 2 et 3 ans. Hein. Donc, j'ai galéré. La médecine n'a pas su trouver de réponse parce que médicalement, je n'avais rien. C'était plus dans ma façon de subir ma propre vie. Et en fait, une fois que je suis sortie de ça, j'ai découvert plein de choses sur moi-même et sur la vie. Et je me suis dit, mais j'ai tellement été seule, je me suis sentie tellement mal que jamais je ne voudrais qu'une autre personne subisse ça. Donc, je me mets à la disposition de vous et des autres pour les aider lorsqu'elles se rendent compte qu'elles ne vont pas bien. Alors, il y a différents stades de ne pas être bien ou d'inconfort ou de manque d'énergie. On a tous nos problèmes et notre vocabulaire pour dire ça. Et je veux vraiment mettre ça à votre disposition parce que moi, j'aurais rencontré quelqu'un qui me dit, voilà, je peux t'accompagner, je l'ai vécu. Alors, bien sûr, on est unique, je vais vous l'expliquer. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui a étudié ça, qui l'a expérimenté pour elle-même, eh ben, ça m'aurait bien aidé et surtout, je me serais sentie moins désespérée parce qu'il y a des moments, j'avais vraiment des idées très noires. Hein. Donc, j'ai mis en place toutes les compétences que j'avais professionnelles et perso, au départ quand même, puisque j'avais appris des choses aussi. Et j'ai rajouté à ça la philosophie du yoga et tout le parcours de galère que j'ai vécu pour en faire des accompagnements sur mesure. Voilà. Ça, c'est mon pourquoi. Attention. Et vous, pourquoi vous êtes là? Alors, papier, crayon. J'aimerais que vous me notiez. Alors, pas que vous me le partagiez. Si vous avez envie de nous le partager, ce serait génial. Mais vous ne le partagez pas qu'à moi. Vous le partagez aussi aux autres personnes. Et même ceux qui sont en replay, je m'adresse à vous. Pourquoi vous regardez cette vidéo? Pourquoi vous avez eu envie? Pourquoi le titre vous a intéressé? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire derrière votre pourquoi? Quelle est votre intention d'apprendre? Quelle est votre attente? Bon, l'attente, ça m'intéresserait aussi pour moi, pour savoir ce que vous vouliez comme réponse aujourd'hui. Allô? Il y a quelqu'un qui me parle? Non. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est important. Faites une phrase. Mon intention, c'est « je suis là parce que… » Voilà, c'est important lorsque vous vous engagez, entre guillemets, là, vous êtes inscrit, vous êtes présente ou vous remettez le replay de cette vidéo. Pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi
vos capacités naturelles à vous sentir heureuse ou épanouie vous intéressent-ils en ce moment? Vous intéressent-elles en ce moment? Voilà. Posez-vous la question. Je vous laisse 1 minute pour composer. Il peut y avoir plusieurs intentions, hein. Même si c'est un peu brouillon, c'est important. J'en profite pour m'hydrater. Toujours très sobre, tisane. Je n'ajoute rien, promis. C'est bon? Un petit pouce pour me dire si c'est bon? Pas tout à fait. Je vous laisse encore un autre pouce, une autre minute. Alors, si l'intention, le pourquoi ne vous parle pas, est-ce que si je vous dis qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez voulu vous inscrire? Qu'est-ce que ça a suscité chez vous? De la curiosité? Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans cette situation-là? Est-ce que c'est parce que vous voulez aider aussi d'autres personnes? Est-ce que concrètement, voilà, est-ce que vous êtes dans ce milieu professionnel et vous voulez ajouter des informations? Est-ce que vous voulez juste mieux me connaître parce qu'on est voisines et que vous voulez me connaître? Voilà. C'est bon? Ouais. Allez, on y va. Vous voyez, vous allez bosser un petit peu. Alors, tout de suite, comment la souplesse d'esprit vous aide à gérer tous les changements volontaires et involontaires de la vie? Alors, déjà, on va voir ce que c'est que les changements, d'accord? Il y a plusieurs types de changements. Il y a le changement que je veux, par exemple, quelqu'un qui veut mincir, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut, vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous voulez une meilleure vie, vous voulez démarrer des cours d'anglais, vous voulez changer quelque chose. Donc ça, c'est une volonté, vous le voulez, ce changement. Ce que vous ne voulez pas, ça va être par exemple le confinement. On nous impose une nouvelle manière de vivre. Dans le travail, on nous impose des masques, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, des barrières, de l'hygiène supplémentaire, peut-être excessive. Bon, bref. Donc ça, c'est involontaire. Les gens autour de vous changent. Ça ne dépend pas de vous non plus. Quelqu'un qui était doux, affectueux, calme, va devenir peut-être stressé, irritable. Bon, voilà. Donc ça ne dépend pas forcément de vous. Pour autant, vous le subissez. D'accord? Donc déjà, être capable de sentir qu'il y a des changements que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez agir, puis d'autres, vous ne pouvez pas. D'accord? Donc la question, c'est maintenant comment la souplesse d'esprit peut vous aider à gérer les changements volontaires. Et involontaire, on le fera après. Mais déjà, c'est important de savoir qu'il y a 2 types de changements. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est comme le sport. Vous avez toutes participé, je pense, à un cours de sport où on fait des abdos fessiers ou un peu de... Voilà. Au début, on fait de l'échauffement. Et à la fin, on fait des étirements. Et bien, c'est pareil. Le mental, l'esprit, il a besoin d'échauffement. D'accord? Il a besoin de s'entraîner. Et à la fin, il a besoin de détente. C'est pareil. Donc, la souplesse d'esprit, ça va être de considérer que notre esprit est un muscle et on va l'entraîner à se détendre, pas être dans la rigidité. D'accord? Donc, un peu comme si on décidait de faire de sudoku ou des mots fléchés ou des mots croisés, on va commencer par des petits pour s'échauffer. Ou on va travailler un petit peu sa mémoire, on va travailler son mental, son esprit. D'accord? Et après, on va monter en niveau, du niveau 2, niveau 3, niveau 4. Puis après, on va se détendre un peu, on va regarder des petites bêtises ou on va revenir sur un niveau 1 pour pouvoir être plus à même de se détendre. Eh bien, le muscle esprit, c'est la même chose, d'accord? Alors, je vais l'opposer, la souplesse d'esprit, à la rigidité, d'accord? Quelqu'un qui est rigide en esprit, ça vous parle? Hein? Quelqu'un qui est un peu... Oui. Voilà, on en connaît. On est des fois comme ça, hein, vous inquiétez pas, on a nos petites crises de fermer. Aveuglé, fermé, obscur ou plutôt ouais, têtu. Enfin, si vous voyez d'autres mots, je suis partante sur les expressions. Et à ce moment-là, si on est rigide, si on n'est pas bien dans cet état-là d'esprit, hein, si on a cet esprit-là rigide, dès qu'il va y avoir un changement volontaire ou involontaire, mais surtout involontaire qu'on va subir, on va le vivre comme une agression. Bonjour Karine, bienvenue. On a démarré, on est dans le premier chapitre. Voilà, donc si vous êtes avec un esprit à l'opposé de la souplesse, rigide, obscur, enfin pas obscur, on va dire fermé, entêté, aveuglé, bon bref, eh bien vous allez donc vivre toutes sortes de changements voulus et involontaires comme une agression. Donc vous allez vous contracter, comme le muscle, il va se contracter de nouveau. Et là, on va pouvoir avoir des tendinites ou des, des contractures musculaires dans l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obtenir de la souplesse d'esprit? Ça veut dire simplement
Apprendre à lâcher prise. Alors, je vais couper, il y a des sons qui font des petits bruits. Voilà. Hop, je mets en muet. Hop, voilà, hein, c'est pour éviter que les bruits des personnes ou de votre maison interrompent le son. Voilà. Abdou, je te rappelle après, je suis en conférence là. OK? Je vous entends. Alors, je ne sais pas qui parle, mais je vous entends. On essaye de couper les sons. Voilà, vous pouvez le faire aussi, hein, couper les sons vous-même. Hein. Voilà, merci. Voilà, j'essaye de voir si tout le monde a le micro coupé. Je devrais le faire au début, ça, mais je n'y ai pas pensé. Voilà. OK. Allez, je continue. Donc, pour obtenir de la souplesse d'esprit, d'accord? Déjà, on va commencer par respirer, lâcher prise. Donc, je vais vous montrer un petit exercice tout simple qu'on va faire. Donc, quand on prend le contrôle de la respiration, on apaise le mental. C'est-à-dire que le mental, l'esprit, commence à se calmer. On évite une agitation mentale. On va le faire. Donc, c'est vraiment une pratique que vous pouvez trouver aussi au yoga, hein, en début ou en fin de cours. Si votre prof est sérieuse, elle doit vous emmener dans ce calme intérieur. On y va? Allez. Donc, pareil, les pieds en contact avec le sol, même si on a des chaussures, c'est pas grave. Toujours assise, c'est parfait. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Fermez les yeux. Si vous êtes enrhumé, bien sûr, vous ne fermez pas la bouche, sinon vous allez vous asphyxier. Vous allez respirer, vous allez demander à votre ventre de respirer et de gonfler, de dégonfler le ventre. C'est-à-dire, vous placez éventuellement votre main sur votre ventre et vous allez demander à votre ventre de pousser votre main le plus possible sur l'expire et sur l'inspire, vous faites le contraire. Vous rentrez votre main. D'accord? Faites-le. Essayez d'être calme et immobile pour faire cette posture. Faites-le plusieurs fois. Voilà. Et maintenant, vous allez observer votre cerveau, c'est-à-dire votre agitation mentale, simplement. Est-ce que d'après vous, il y a moins d'agitation, il y a moins de pensées qui traversent votre esprit? Il y en a toujours, hein? Ou est-ce qu'il y en a autant? Vous me faites un petit pouce si ça va mieux, si vous le sentez? Un petit pouce, 2 petits pouces, 3 petits pouces. OK. Donc, même en replay, hein, prenez le temps, 2 minutes de le faire. Et vous allez sentir que dès que vous prenez le contrôle de votre mental, merci, même des petits pouces virtuels, c'est mignon. Vous allez, dès que vous prenez le contrôle respiratoire, ça envoie un message à votre tête. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, vous avez quelque chose de très simple qui s'opère, c'est que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous êtes de nouveau le boss dans la respiration. Vous n'êtes plus dans une respiration automatique et c'est vous qui reprenez le boss. Donc, vous reprenez le lead de votre corps, pardon, le lead de votre corps et ça vous permet ainsi de dire à votre corps, ouais, c'est moi le chef, je respire comme je le décide, donc en gonflant, dégonflant le ventre, là c'était une petite respiration de contrôle, et ça permet au mental de se calmer. Et à l'ego, parce que l'ego, cette petite voix de temps en temps qui vous dit fais ci, fais ça, oh, t'as pas droit à ça, oh, t'es nul, oh là là. Cette petite voix-là, c'est l'ego. Et l'ego est tout le temps en train de vouloir nous arranger le coup, mais de façon la plus facile. Et ce n'est pas forcément le chemin qui est le plus facile, qui est le plus efficace. Donc l'ego nous joue des tours. Par exemple, quand on veut changer quelque chose, l'ego va dire oh, c'est trop long, oh, c'est trop dur, oh, gna gna. Voilà. Et sans arrêt, il va nous convaincre de ça. Donc ça va nous créer après des pensées automatiques. Donc l'ego, attention, il est là aussi, c'est important qu'il soit là, puisqu'il a son rôle dans des actions de risque, de danger réel. Mais la plupart du temps, puisqu'on est quand même dans une société où on est gâté, hein, on est plus dans la bien vivre que dans la survie, la plupart du temps, il est quand même là pour nous enquiquiner et il nous joue des tours. Voilà, donc faites attention à ça, c'est important. Donc, la première chose, c'est de respirer pour assouplir son esprit, d'accord? De lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout changer et de vouloir changer aussi ce qui ne peut pas être changé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des changements qui ne sont pas volontaires. Donc, cela, ce n'est pas la peine de vouloir les changer. Donc, d'entrée, identifier ce qui est volontaire, ce qui n'est pas volontaire, ces changements-là. Et du coup, ça vous permettra ainsi de lâcher prise sur ces changements que vous subissez, mais après, on va trouver le moyen de ne plus les subir. D'accord? Donc, vous accueillez le plus et le moins de chaque situation, de chaque changement.
vous l'acceptez sans être, oui, oui, hein, vous acceptez les changements parce que plus vous allez résister, plus ça va vous procurer une certaine, baisse d'énergie et vous n'êtes pas bien. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ça pèse dans ma nouvelle organisation? Qu'est-ce que je ressens en moi quand il y a un changement? Et chouchoutez-vous. Dirigez-vous vers des choses qui vous font du bien sur le plan mental. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Ça peut être d'écouter une musique, ça peut être d'arrêter de penser, de divaguer, de regarder pendant 5 minutes la nature, ou de regarder des petites bêtises à la télé ou sur votre téléphone. Ça fait du bien un peu de divaguer aussi. Voilà, d'accord? Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous me trouviez un changement qui vous embête, d'accord? Alors, s'il y en a une ou deux qui veulent bien me partager un changement qui l'embête, on va voir comment travailler ce changement, hein. On va être sur du pratico-pratique et on va voir comment cette souplesse d'esprit peut être tout de suite, sinon j'en ai pris un exemple, hein, peut être tout de suite mise en application. Allez, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou veut chatter? Le chat, il est en bas, hein. Vous avez l'action avec la petite souris, vous pouvez mettre un changement, même s'il n'est pas récent, qui vous pèse et vous êtes un peu bloqué, vous savez, un peu comme dans un tunnel, vous ne voyez pas la lumière. C'est un peu du coaching en direct, mais ce n'est pas grave, c'est chouette. Allez-y, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me partager? On va voir aussi comment l'ego peut vous titiller, hein, dans ce changement. Personne n'a d'idée? Ou ne veut pas nous les confier? Ce n'est pas grave, hein, je vais vous trouver une idée, ça viendra peut-être. Alors, je ne vais pas parler du confinement, à moins que vous vouliez qu'on en parle, mais je pense qu'on en a suffisamment soupé du confinement. Donc, imaginons qu'un patron, je suis salarié dans une entreprise et le patron décide de changer un protocole de travail. Un protocole, en raison peut-être du confinement, d'hygiène, et décide de changer l'organisation du travail. Et ça m'embête parce que je la subis. Je ne la comprends pas et je la subis. D'accord? Donc, l'organisation du travail, je ne sais pas, par exemple, il vous impose des changements d'horaire, on démarre plus tôt le matin, voilà. Imaginons, hein, d'accord. Bon. Ça ne vous plaît pas, déjà. Donc, le petit ego va dire, ah, il joue le patron, il s'appête, il me met des horaires plus tôt, à quoi ça sert? Enfin, voilà, l'ego a tendance à s'emballer, à se prendre un peu la tête. Attention, n'interprétez pas. Ça, c'est une des choses dans la clé de la souplesse. Ce n'est pas la peine d'interpréter, on ne sait pas. Donc, peut-être que j'ai loupé une information, Tu quand peux il a m'aider, annoncé Lucas, les s'il te plaît, là, changements dans à enlever l'organisation le du linge? travail. Il a peut-être organisé une réunion pour l'annoncer et je l'ai peut-être loupé. Ou il y a peut-être une info qu'il y a eu, un mail que j'ai loupé où il expliquait, en général, les entreprises font attention, en général, pour expliquer pourquoi ils ont organisé ce changement-là. Donc déjà, n'interprétez pas, essayons de trouver l'organisation, essayons de trouver l'information pour cette nouvelle organisation, d'accord? Parce que quand vous créez de l'interprétation, vous ruminez, vous créez des angoisses, et du coup, ça crée encore un mal-être. Donc, vous voyez, les Tu clés peux de la m'enlever un souplesse, peu elles sont là. non, tu peux Attention, il y pas a du bruit, enlever j'aimerais bien qu'on arrête le bruit ou on se mette en muet. J'arrive pas à trouver la personne chez qui il y a du bruit, j'essaye de l'enlever, mais voilà. Bon, donc la première chose, c'est de ne pas interpréter. Essayez de trouver l'information, la vraie information. Au pire, j'appelle le patron et je lui dis, bon, ben voilà, vous avez décidé de changer, j'aimerais bien comprendre, savoir, est-ce qu'il y a une affiche, est-ce qu'il y a une info? Voilà. N'allez pas, soyez plus scolaire, pas bête, mais soyez scolaire en vous disant, bon, il y a un changement, je vais essayer de comprendre. D'accord? Ensuite, quels sont les avantages de ce changement pour moi, pour l'entreprise, puisqu'on généralement on va quand même de pair? Quels sont les inconvénients? Me questionner quand même, bon, pourquoi ça me dérange autant de changer mon habitude? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je me lève un peu plus tôt? Alors, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois partir plus tôt? Est-ce que j'ai le transport en commun? Voyez, allez chercher ce petit côté-là qui vous embête pour trouver la solution, tout simplement. Et pour plus que ce changement vous embête. Voilà, on va dans la souplesse. On s'est échauffé, on a entraîné notre esprit et on va dans l'étirement, c'est-à-dire on prend conscience de comment on vit ce changement. Ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui maintenant a une idée sur le changement? Sur un changement qui n'a pas été chouette et qui subit? Non? Bon, eh bien on poursuit alors. Allez, OK. Donc voilà comment faire pour ne pas être dans
dans subir le changement et en faire une opportunité, c'est-à-dire effectivement trouver l'intérêt de ce changement et voir comment on peut avoir, des intérêts, pluriels, en avoir plusieurs. Je vais y arriver. Alors, savoir se connecter à son être. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, les gens, ils se disent: «Oh là là, je suis vraiment pas bien, je vais exploser, je vais péter un câble» et cetera. Donc déjà, savoir que notre machine, notre corps, il est composé de 3 corps. Bon, de plus que ça, hein, même en yoga, on en parle de 7. Mais déjà des 3 corps de base, c'est-à-dire notre physique, ce qui nous permet d'avancer, de respirer, de marcher, d'accord? Le cœur, les émotions, les humeurs et le mental, les esprits, les pensées, l'ego, d'accord? Donc on est composé de ces 3 corps. Ces 3 corps, si je les régénère régulièrement, si je prends soin d'eux, si je les chouchoute, si j'apprends à les connaître déjà et d'être consciente qu'ils sont uniques, c'est-à-dire mes 3 corps à moi, ils sont différents de ceux de Nadine, de ceux d'Aurore, de Patricia, de Karine. On est toutes différentes. Donc nos 3 corps sont différents. D'accord? Et ce qu'on vit individuellement en ce moment, là, maintenant, c'est différent aussi. D'accord? Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à communiquer. Vous, vous subissez peut-être parce que ça ne vous intéresse pas. D'autres parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes hyper pressé, vous avez faim, vous gargouillez. Voilà, on est toutes différentes. D'accord? Donc, nos 3 corps vivent les choses aussi différemment puisque chaque situation est unique. Donc, ça fait quand même beaucoup de probabilités on ne peut pas se comparer. D'accord? Donc, déjà, il faut être consciente de ça. Quand je vous dis c'est important de connaître son corps, c'est pourquoi? Parce qu'on a notre point faible. On a tout notre point faible, notre vulnérabilité dans les 3 corps. D'accord? Donc, ce qui est important pour vous, c'est de savoir quel est votre talon d'Achille, votre vulnérabilité. Tout simplement, est-ce que dès que vous êtes un peu fatigué, d'accord, vous avez mal à la gorge, mal au ventre, ou vous avez des petits boutons, ou vous sentez que le dos se bloque, voilà. Vous avez un talon d'Achille forcément dans le corps. Vous avez un talon d'Achille forcément dans le cœur. Dès que vous êtes contrarié, est-ce que vous avez la boule là? Est-ce que ça va dans le plexus solaire? Est-ce que vous avez des petites douleurs dans le bas du dos? Est-ce que votre genou se réveille? Voilà. Ou des maux de tête. D'accord? Donc c'est souvent, ça va ensemble, hein, des fois. Si vous avez maintenant des problèmes au niveau agitation mentale, ça se bouscule dans votre tête, votre esprit ne sait plus où il allait, ne sait plus où il va, est-ce que par exemple ça peut provoquer des rêves? Est-ce que ça peut provoquer des fixettes? Est-ce que voilà, on a tout notre talon d'Achille, d'accord? Donc le but là, c'est de savoir l'identifier, d'accord? Les connaître. Alors vous êtes plus des gaminotes de 15 et 20 ans, hein, j'ai pas autorisé, la 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 conférence à des adolescentes, donc vous vous connaissez, vous devez savoir quel est votre talon d'Achille. Alors pour vous aider, je vais vous donner les miens, puis vous allez réfléchir à vos 3 talons d'Achille ou en tout cas 2 ou 3 que vous connaissez bien. Moi, par exemple, mes vulnérabilités, mes curseurs, c'est que dès que mon sommeil, j'ai pas assez dormi ou dès que je suis un petit peu fatiguée, comme j'ai des parents insomniaques et tout, on a toute une lignée d'insomnie. Donc dès que je sais que je commence à être fatiguée, voilà, je vais avoir une qualité de sommeil moyenne et du coup, je vais avoir, les yeux qui picotent et cetera. Donc là, c'est mon équilibre qui est vulnérable parce que c'est le sommeil, d'accord? Ça va se coller où physiquement? Bah, ça va, mauvaise digestion, mauvaise humeur, donc vous voyez, l'émotion, l'humeur, comme tout le monde, hein, en général, quand on dort pas bien, on n'est pas en super forme et on n'est pas hyper souriante et radieuse. Voilà, donc essayez de trouver vos talons d'Achille. Quand vous êtes comment commencez vous êtes à pardon, quand vous commencez à être fatigué un petit peu, sur quoi votre corps vous l'indique? Est-ce que votre point sensible, ça va être, les maux de tête? Est-ce que ça va être, mal de ventre? Essayez de le trouver. Je vous laisse quelques minutes pour l'identifier. J'en profite pour renifler un petit peu la balance. C'est une synergie d'huile essentielle que j'utilise quand je vois que je bafouille un peu parce que j'ai beaucoup de choses qui passent dans ma tête et que je ne veux pas être en retard dans ma réunion d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez trouvé vos points sensibles, vos vulnérabilités, vos curseurs? Donc ces curseurs-là, c'est vraiment eux qu'il faut chouchouter, c'est-à-dire vraiment faire attention à ces messages-là, d'accord? Ça, c'est important. Ah, je vois qu'il y a des messages, je n'avais pas vu. Plus converser, hop, je vais regarder. OK, OK, OK. Bon, que des OK, d'accord, ça va. Alors, est-ce que quelqu'un veut me faire partager un curseur sur le corps ou sur le mental ou sur le cœur? Vous êtes toutes muettes, du coup.
Alors, je vous ai mis en muette hein, pour le coup. Ah oui, ok, Nadine, dis-nous. Ben moi, quand je suis fatiguée, je supporte plus rien. Ouais, En fait, irritable. d'accord. Donc, c'est à la fois le mental qui va te dire je peux plus, le cœur, Mmh. l'émotion qui va dire j'en ai marre, et le physique qui est Le physique, fatigué. je supporte même plus mes habits, tu vois? Quand enfin, Ah ouais, ça te c'est le gratte, ça te fait soir, quoi? oui, Ouais. ouais. Donc, toi, il faut faire du naturisme alors. Oui, non, mais c'est un point que je dois vraiment, me Ouais, coucher, quoi. ouais, je comprends, je te taquine. Merci de cette Ouais. confidence. Voilà, et ben là, donc tu vois, à ce moment-là, donc ça veut dire aussi que tu as atteint ta limite. C'est-à-dire que quand tu es dans Mmh. cette limite-là, alors essaye de trouver, maintenant que tu as trouvé ton curseur ou ton point de sensibilité, quand tu supportes rien, enfin quand tu es fatigué, tu supportes rien, essaye de découvrir les curseurs juste avant d'être très fatigué. Est-ce que par exemple, ça va être tu commences à avoir un vocabulaire un petit peu cassant. Ouais, vous m'embêtez, ou voilà. Et si tu vois que ça s'aggrave, c'est que ça y est, tu arrives à ta limite. Tu sais, c'est un peu comme une autoroute, hein. D'abord, on nous dit 1 kilomètre avant qu'on va être au péage, puis 500 mètres avant, ralentissez, puis ça y est, on est au Ouais, péage. ouais. Bon, ben là, c'est pareil. Essaye de déterminer les curseurs qui vont te dire que tu atteins ta limite. Pourquoi? Parce que ça permet de te mettre une alerte à toi en mental, en boss, te dire, oh là là, ça y Mmh est, je vais retomber dans cet état-là qui est vraiment très désagréable pour toi, puisque mh. tu as un non-retour. Quand ça arrive, tu ne peux pas te séparer de toute ta famille, tu ne peux pas te déshabiller. Mmh. Voilà, donc il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Donc, juste avant, les curseurs juste avant, détermine-les. Tu dois les connaître. D'accord? C'est de l'observation personnelle. Si tu Mmh. ne sais pas, eh ben, dès que tu commences à te retrouver dans la même situation, essaye de revivre, tu vois, tu te concentres en fermant les yeux, essaye de revivre les instants avant. Et tu vas avoir ces petits leviers qui vont te dire, ouais, Nadine, tu es en train de revivre l'insupportable pour toi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer pour nous partager? C'est super intéressant de partager comme ça nos vulnérabilités, qui sont en fait des forces, parce que grâce à ça, on sait qu'on est sur le mauvais chemin pour pas être en forme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on s'éloigne de notre épanouissement. Je vous rappelle qu'on est là pour s'épanouir. Il y a quelqu'un qui m'a mis un message, voyons. Tchouk. Mon corps me fait mal. OK. Alors, quand ton corps te fait mal, à ce moment-là, est-ce que juste avant, tu as des indices? Est-ce que ça te fait mal d'un seul coup ou ça te fait mal progressivement? Peut-être d'abord la tête, peut-être l'oppression dans la poitrine. Voilà. En général, avant que ça n'envahisse tout le mal-être dans ton corps, il doit y avoir des indications avant. Et c'est ces indications qu'il faut prendre en main, qu'il faut prendre comment dirais-je, en cause. Fatigue intense et d'un seul coup, comme une cocotte minute. D'accord. Donc, il faut éviter que la cocotte minute se parte complètement. D'accord. Donc, cherche, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, en théorie, hein. C'est très difficile quand on est c'est pour soi. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Essaye de trouver tes indicateurs. Est-ce que ça peut être dans ton vocabulaire? Est-ce que ça peut être dans tes envies? Justement, le manque d'envie. Est-ce que ça peut être dans le fait que tu n'aies pas bien dormi une nuit ou deux d'affilée? Tu vois? Essaye d'identifier les indices avant d'avoir mal dans ton corps partout. Avant d'avoir mal partout, il peut peut-être y avoir des endroits spécifiques. Et puis ensuite, essaye de voir les points communs. Est-ce que c'est à la suite, par exemple, d'une contrariété? Voilà, tu peux même peut-être trouver le déclencheur de cet état-là, la cause. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et ça, en le développant, en discutant avec quelqu'un, ça peut vraiment avancer. D'accord? Mais déjà, à votre niveau, vous pouvez le faire. Bon, mais c'est super. Alors, j'ai partagé avec vous 3 témoignages de personnes qui nous ont, vous savez, quand ils font leur bilan de coaching à la fin, ils me disent quand est-ce qu'ils ont senti qu'ils avaient besoin d'être accompagnés. Donc, en général, c'est parce qu'ils vont péter un câble. Donc, on y va. Donc là, Céline, elle nous dit, je ne supportais plus la vie. Donc, elle, c'était son... Voilà. M'insupporter. Je ne supportais plus la vie. M'insupporter. Bon, elle parle de la crise de la quarantaine. Donc, crise. Réalisation. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer toute seule. Et il lui a fallu beaucoup d'énergie pour remonter. Donc là, on a plusieurs indications dans ce qu'elle vivait. Donc là, elle se connectait, en fait, elle supportait plus rien. Moi qui la connais ensuite, hein, qui ai connu les coulisses de Céline, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle supportait plus même son corps, quoi. Elle a eu des problèmes de santé aussi. Donc les alertes étaient là, hein. Donc pour elle, c'était l'alerte mentale et émotionnelle. Pour Kathleen, elle se sentait exténuée, fatiguée. Elle n'avait plus du tout de jus. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et d'un seul coup, elle n'avait plus du tout de jus. Elle ne s'écoutait plus. Elle ne savait plus qui elle était. Donc, elle était perdue.
Donc voilà, une autre indication qui peut vous dire que émotionnellement, on n'est pas bien, c'est se sentir perdu. Elle savait plus ce qu'elle aimait. Une troisième personne aussi je trouvais intéressant de le partager avec vous. Hop. C'était, donc lui, il était insatisfait. Donc c'est Damien, il était insatisfait dans sa vie en général. Et il était en général, il avait une façon négative de communiquer avec sa famille et dans son travail. Donc voilà, ça peut être aussi un indicateur. Si quand on est souvent dans un vocabulaire négatif, où les pensées, l'ego est souvent négatif, je vous parlerai de la puissance du mental tout à l'heure, on y reviendra, ça peut être un indicateur. Il y avait beaucoup de stress aussi, il était à fleur de peau, voire dépressif, donc là, c'était son opinion sur lui-même, il se sentait comme ça. Donc, il se sentait dépassé. Gérer tout cela me demandait beaucoup d'énergie. Voilà. Et il était assez triste aussi, des angoisses. Bon, c'était vraiment une mise en place assez compliquée pour lui. Mais voyez, vous avez plusieurs indices qui permettent de voir combien votre corps vous envoie des codes, vous envoie des signaux mentaux, physiques. Donc, il avait des maux de dos, il avait pris beaucoup de poids. Voilà. Et tout ça, ça s'était installé d'année en année. D'accord? Donc, si vous prenez du poids sans que vous le vouliez, sans prendre plaisir, avec des gueuletons, et que ça ne vous convient pas, ça peut être une indication aussi. Si vous avez des douleurs et que médicalement, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, ça peut être une indication. Voilà, il y a différents signes qui peuvent vous aider. D'accord? Pour ça, connaître vos 3 corps. OK? Être conscient de ces 3 corps et les écouter. OK? Allez, on poursuit. Voilà, donc j'ai fait un petit résumé. L'insatisfaction, l'insatisfaction des 3 personnes et suivre son intuition. Ah oui, ce que j'avais mis comme déclic, hein, ça peut être ça aussi, quand vous allez voir un médecin et qu'il ne vous trouve pas de réponse, qu'il vous donne une ordonnance médicale, enfin qu'il vous prescrive une ordonnance avec des anxiolytiques, des somnifères, des choses comme ça. Et là, ça peut être une alerte qui vous dit: «Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux le faire par moi-même et je peux me débrouiller autrement que passer par la chimie qui va vraiment m'ensuquer et ce n'est pas une solution». Voilà, ça peut être une alerte aussi, hein, pour vos 3 corps. Allez, la puissance de la respiration. Tout à l'heure, on a fait un exercice de respiration qui nous permettait de prendre le contrôle du mental, de dire au mental: «Ouais, je suis le boss, donc comment je fais pour vérifier que cette respiration, elle est puissante?» Déjà, je vais vous donner une définition de cette respiration. Enfin, définition. Un état déjà de cette respiration. On respire combien de fois par jour à votre avis? Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où on respire? C'est énorme, hein? Vous avez une idée? Non? On respire 16 000 fois par jour. Une respiration par seconde, en moyenne, hein? Donc, quand vous faites du sport ou quand vous êtes dans un état de stress intense, c'est beaucoup plus. D'accord? 16 000 respirations par jour. Donc, identifier ce chiffre, déjà, ça permet de voir que c'est assez gros. Et en fait, imaginez, on va voir après un exo tout simple. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai fait faire un exercice de connexion au tout début. Donc, pardon pour Karine qui arrive un petit peu plus tard. On avait fait un exercice de respiration, enfin de connexion, pardon, pour connaître notre énergie, notre entrain. On va faire un autre exercice maintenant qui va nous demander juste de se lever. Donc, j'espère que le fil de mon câble va me permettre de me lever. Vous allez vous lever, vous allez ouvrir les épaules. On va faire un travail respiratoire avec un tout petit mouvement. Ça y est, vous êtes bien sur vos jambes. Voilà. Vous allez inspirer, lever les bras. Expirez, rebaissez les bras, enfin baissez les bras. Vous allez le faire 3-4 fois. L'idéal, c'est de le faire, bon là on ne peut pas, mais ouvrir la fenêtre ou être sur votre balcon et vous faites ça. Vous inspirez, vous levez les bras, expirez, relâchez. Vous faites ça 3-4 fois. Je vous laisse faire. Faites-le lentement, essayez de respirer que par le nez. Si vous voulez expirer par la bouche, ce n'est pas grave. C'est surtout l'inspiration. Voilà. Encore une fois. Donc, ce sera encore plus puissant si vous le faisiez sur votre balcon ou en ouvrant la fenêtre. Et vous venez vous rasseoir. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Ah, je vous fais bosser un peu. Donc, pareil, hein, les personnes qui sont en replay, vous jouez le jeu, vous allez voir, c'est assez puissant. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement, relâchez les épaules, le ventre. Et de nouveau, vous interrogez votre entrain, votre vitalité. Combien de
vitalité vous avez en vous sur cette échelle de 1 à 10. Donc, je réexplique, hein, Karine, je crois que c'était vous qui étiez arrivée un petit peu plus tard. Donc, 1, vous n'avez pas du tout d'énergie, vous êtes sous la couette, vous ne pouvez même plus parler, donc vous n'êtes pas sûrement là. Et 10, vous êtes sur la table en train de me dire « Go, go, Gabriel, on va courir. » Voilà. Donc là, vous en êtes à combien? Sentez en vous l'énergie, la vitalité qui est remontée grâce à cette respiration, normalement, hein, si la respiration est efficace, on va voir ça. Et voyez si vous avez gagné 1 point ou 2 points en énergie, en humeur, voilà, sentez-le. Je vous laisse faire. Ok, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce, un petit commentaire? Est-ce que ça a un petit peu augmenté, beaucoup augmenté, très augmenté? Pas du tout. Oui, il y a des pouces. Ok. Ok, super. Donc là, bon, en plus, il y a eu le mouvement. J'ai rajouté un petit peu de mouvement pour que ce soit un peu plus rapide. Ouais, bon, super. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous mettez de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est vraiment, on ne peut pas se passer de boire, on ne peut pas se passer, pardon, de respirer, on pourrait se passer de boire, on pourrait se passer, alors pas longtemps, hein, bien sûr, on pourrait se passer de manger quelques jours, de boire, je crois, 24 heures ou 48 heures, mais après, ça va être compliqué. Mais la respiration, je crois que c'est 2-3 minutes en fonction des personnes, on va vite s'étouffer, hein, d'accord? Donc, la respiration, c'est vraiment essentiel, d'accord? Et on en a plusieurs respirations. On a la respiration haute quand on a peur. Vous savez, la respiration, on va dire, des poumons, celle qui est au centre, et la respiration basse. Alors, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Si, il y a quand même celle du bas qui est meilleure, celle au niveau du ventre. Celle du haut, quand on est en respiration haute, elle est très fatigante. Et c'est vrai qu'elle peut fatiguer davantage le cœur. Mais c'est vrai qu'entre celle du poumon et celle du ventre, je dirais le principal, c'est d'être conscient qu'on respire, d'accord? Et surtout de respirer, voilà, de prendre le temps de respirer. Alors pourquoi? Parce que ce que je disais, c'est que ça envoie des oxygènes dans toutes les cellules de votre corps. On a 400 milliards de cellules, c'est énorme. Ça va du cheveu aux doigts de pied, aux ongles, partout il y a des cellules. Et elles ont toutes besoin d'oxygène. Donc j'ai envie de vous dire, moins vous allez respirer, plus vous allez ressembler à une mamie toute sèche, quoi. Plus vous allez respirer, plus le temps fera moins d'effet sur votre corps. Voilà, ça va vous oxygéner et ça va oxygéner votre cœur, votre humeur et les 3 corps. On revient là-dessus. D'accord? Donc, vous l'avez vu en instantané, hein, la respiration provoque, dès que vous respirez, ça provoque une forte augmentation ou une augmentation en tout cas de l'énergie. Dans l'autre sens aussi, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes un peu énervé, d'accord? Imaginons que vous soyez dans cette situation-là. Vous allez maintenant, les jambes au sol, les pieds au sol, pardon. Vous allez respirer, toujours par le nez, et vous allez allonger l'expiration, d'accord? Vous inspirez normalement, et l'expire, vous la rallongez. Si vous n'arrivez pas à expirer par le nez, faites-le par la bouche, comme si vous aviez une paille, très lentement, d'accord? Et vous allez voir que tout doucement, vous allez vous détendre. Ça va calmer vos corps, vos 3 corps, d'accord? Donc, si vous voulez de l'énergie, il faut inspirer. Donc, comme on a fait en ouvrant une fenêtre, avec des gestes qui permettent de prendre de l'énergie. Et quand vous voulez calmer, centrer, vous détendre, allongez l'expiration. Essayez de le faire encore 1 minute. Donc, on va dans une relaxe, hein, c'est une respiration relaxante. Juste en faisant ça, vous allez voir comment ça se passe pour vous. Je vous laisse quelques secondes et vous me dites où vous en êtes. Allez, dites-moi, faites-moi un petit signe si ça a marché. Ça apaise en fait. Ouais, ça apaise. Et oui, ça apaise le mental, ça calme, c'est super, hein. Ouais, merci à vous, les petits pouces. OK. Et tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien changé, on n'a pas changé de vie. Vous êtes toujours la même, je suis toujours la même, je ne vous ai pas promis des choses. On a juste respiré. C'est top, hein? Voilà. Donc, imaginez maintenant que ces 16 000 respirations que vous faites chaque jour, en moyenne, hein, peut-être que vous respirez plus que 16 000, si vous aviez une respiration moyenne, si vous aviez une respiration de qualité, imaginez les conséquences sur vous pendant 10 jours, pendant 1 mois, pendant des années. D'accord? Donc c'est important de bien respirer. Et ça s'apprend. Malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est dommage. On devrait commencer par ça. Nos parents non plus ne nous ont pas appris à respirer puisque c'est de l'automatique, on est trop gâtés. On est né avec un corps qui sait respirer et on respire
Merci Patricia, ouais, je lis les petits messages. Donc voilà, on n'apprend pas à respirer puisque c'est naturel. D'ailleurs, c'est ça qui provoque le premier cri du bébé, hein, c'est la respiration qui traverse, l'air qui traverse son corps, ça lui fait mal un peu, ça le brutalise et c'est pour ça qu'il pleure. Et on dit bien, la première respiration et le dernier soupir, hein, l'expression. D'ailleurs, en parlant d'expression, on dit souvent je vais prendre l'air, un bol d'air, j'ai besoin de respirer, j'étouffe. Ce n'est pas juste dans la respiration qu'on dit ça, c'est pour tout. D'accord, il y a quand même des métaphores intéressantes sur la respiration. D'accord. Oups, je me suis trompée, je suis allée trop loin. Voilà. D'accord. Donc, on a vu les exos de respiration hein, pour gagner de l'énergie et pour se détendre et se calmer. Maintenant, la puissance du mental. Alors, je voulais vous faire part de ce que les scientifiques nous disent, les neurosciences nous disent, que nous avons 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit. Ah, mais non. Parmi ces 60 000 pensées par jour, nous avons 95% qui sont inconscientes. On n'est même pas conscient que notre cerveau, notre mental, gère autant de pensées. Par contre, ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que 80% d'entre elles, des 60 000 pensées, c'est-à-dire 48 000 pensées par jour, je prends mes notes pour ne pas me mélanger, ces 80% de pensées seraient négatives. C'est terrible. Ça veut dire que la plupart de nos pensées, 80%, qui nous traversent l'esprit sont négatives. Comment voulez-vous être épanoui si j'ai 48 000 pensées par jour qui disent « Ah, il fait pas beau, c'est nul. Ah, j'ai froid, j'ai mal. Ah, gna gna. Ah, elle me gonfle avec cette conférence. Ah, ça a l'air facile. Ah, gna gna gna. » Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Alors, comment on fait? Une fois qu'on a dit ça, on va se mettre sous la couette et on revient à notre je ne suis pas bien. Ben ouais, c'est nul, merci. Et ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah salut. Non, on va s'entraîner justement, on va reprendre le lead sur ses pensées. Parce que je vous rappelle qu'une pensée, tiens, elle a l'air sympa cette nana, ça c'est une pensée, d'accord? Ça va provoquer une émotion. Je me sens bien avec elle, ou je me sens bien là maintenant parce qu'elle discute puis elle dit des bêtises. Bon voilà, je ne sais pas. Du coup, je vais avoir envie de noter, je vais avoir envie d'écouter, je vais mettre des actions en place. Et puis du coup, ces actions vont provoquer des résultats. Je vais me sentir pas bien dans cette dans cette action-là, je vais, je sais pas, pourquoi pas noter, et puis je vais me rendre compte des exercices qu'elle me fait faire. Ah bah oui, je suis plus calme et tout. Et du coup, ces résultats vont enclencher une autre pensée. Bah, tiens, cette nana, tout à l'heure, je la trouvais sympa. Maintenant, je trouve que ce qu'elle dit, c'est pas si bête. Ah, c'est peut-être même efficace. Bon, eh ben, je continue. Je suis motivée. La sérénité. J'ai confiance. Hop, je me mets en action. Bon, je parlais de moi par rapport à vous, mais ça peut être autre chose. D'accord? Et l'effet inverse, d'accord? On va faire l'effet inverse. Quelqu'un d'hyper négatif, donc ses pensées sont hyper négatives, on est à plus de 60 000, 48 000 pensées par jour négatives, donc elle en a un peu plus, d'accord? Elle voit tout en noir, elle ne dit que du noir, elle s'habille qu'en noir, elle est toujours négative. Bah, ses pensées sont toujours négatives, ses émotions sont toujours nunuches, quoi. Elle n'est pas bien, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est qu'elle fonctionne comme ça. Du coup, ses actions, bah, elle ne va pas faire grand-chose, elle va traîner, elle ne va pas engager des choses terribles parce qu'elle n'est pas super bien. Et les résultats sont pas bons. Donc, ce qui est important de savoir, cette courbe, ce cercle-là, il peut être vicieux ou vertueux. Les pensées, les émotions, les actions et les résultats. D'accord? Donc, ça, c'est important de vous en souvenir. D'accord? Et alors, du coup, qu'est-ce que j'ai voulu vous noter? Une pensée répétitive, d'accord? Répétée. Par exemple, vous me dites, ouais, mais c'est pas si facile d'être épanoui. Vous répétez ça chaque jour. Ben après, c'est pas que vous croyez que c'est pas facile, c'est que vous êtes convaincu que c'est pas facile. Vous ne me direz plus je pense que c'est pas facile, vous me direz non, c'est pas facile. Et puisque vous dites ça, vous ne ferez pas d'action et vous engendrez pas des actions pour aller bien, pour aller mieux, pour être épanoui, puisque vous êtes convaincu que c'est difficile. Je ne fais rien. D'accord? Donc, quand une pensée devient répétitive, quand une pensée est négative et en plus qu'elle devient répétitive, elle devient une croyance. Vous en êtes certaine. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est pour ça que des fois, pendant des années, on a pensé des choses et que d'un seul coup, changer, c'est compliqué. C'est pour ça que le changement doit se faire en douceur, fun, rigolo, etc. Parce que sinon, c'est impossible. D'accord? Allez, allons vers le cercle virtueux. C'est quand même plus sympa.
Si je vous dis, voyez, vous allez voir la capacité de la pensée. Concentrez-vous, je vais vous dire une phrase, d'accord? Ne pensez pas au Père Noël. C'est l'actualité, hein, c'est pour ça que j'ai pensé. Je suis sûre que vous avez tout imaginé, soit un Père Noël, soit vos cadeaux. Je suis sûre. On ne peut pas faire autrement. Ne pensez pas à la Tour Eiffel. Pouf, vous voyez l'image de la Tour Eiffel. J'enlève le vocabulaire et je pense qu'à une chose. Le mental, il est plus rapide que l'interrupteur quand j'appuie sur la lumière. C'est incroyable. Ne pensez pas à la Tour Eiffel. Pouf, vous l'avez dans la tête. Ne pensez pas au Père Noël. Pouf, vous l'avez dans la tête. Alors, de façon différente, hein, puisque le Père Noël, bon, vous ne l'imaginez pas avec la barbe et tout, vous êtes grande maintenant, quoique, on peut l'imaginer encore. On va faire un petit test rapide. J'avais fait lors de la dernière conférence, donc je ne sais pas s'il y avait les mêmes personnes, mais ce n'est pas grave. On va faire un petit test rapidos. Vous allez observer votre intérieur. Là où vous êtes, vous regardez votre intérieur. Donc moi, je suis dans ma salle de studio, de yoga, donc je regarde mon intérieur. Vous repérez tous les objets qu'il y a avec du rouge dedans. D'accord? Sans noter, hein, vous regardez les produits, les articles, les affaires, les vêtements, je ne sais pas ce que vous avez autour de vous, avec du rouge. Observez. Prenez une minute, observez. Regardez autour de vous et regardez s'il y a du rouge et où ça se passe. OK? C'est bon? Maintenant, vous fermez les yeux. Allez, soyez mignonne, jouez le jeu. Fermez les yeux. Promis, je ne fais rien à distance qui va vous chatouiller. Fermez les yeux. Ça y est? Et maintenant, même ceux qui seront en replay, vous le ferez. Hein. Fermez les yeux. Et maintenant, vous allez me citer, ou vous citer à vous, tous les produits ou tous les articles que vous avez vus avec la couleur bleue. Alors maintenant, vous allez vous vérifier si vous en avez quelques-unes. Est-ce que c'est facile? Non. Non. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on a fait focus sur la couleur rouge. J'étais coquine, je vous ai un petit peu piégé. Parce qu'on a fait focus sur... pourtant, c'est la pièce où vous êtes, d'accord? On n'est pas dans une nouvelle pièce. Donc, vous avez eu le temps de regarder. Mais vous avez regardé que le rouge, parce que je vous ai demandé de regarder le rouge. C'est un peu comme quand on achète ou quand on veut acheter une voiture ou une piscine ou un portail ou, je sais pas, une robe noire, machin. Vous allez voir que cette voiture, que ce portail, que cette robe sur toutes les personnes ou les gens qui les conduisent. Parce que vous faites focus sur un truc. D'accord? Donc, votre mental, il fait focus et il vous dirige dans cette direction-là. Donc, je vous ai dit rouge, vous avez vu du rouge. Je vous demande après du bleu, vous faites « Ah, mais je n'ai pas vu le bleu. » Pourtant, il y était aussi. OK? Donc, ça, c'est la puissance du mental. Vous voyez? Donc, on peut l'orienter. Les pensées, on peut les orienter. D'accord? Donc, ça s'apprend. Hein? Ça fait ça. Voir positif, penser positif, ça s'apprend. Hein? Donc, bonne nouvelle, ça s'apprend. Allez, est-ce que je peux dire le meilleur pour la fin? Non, peut-être pas, mais en tout cas, comment je fais, moi? Donc, j'ai essayé de vous résumer quelques informations pour moi me sentir épanouie le plus souvent possible ou heureuse, épanouie. Bon. Alors, déjà, j'ai appris à me connaître, un peu par défaut, parce qu'il fallait bien à un moment donné. Donc, j'ai appris à me connaître et je sais que si je veux être bien dans ma vie, si je veux être heureuse dans ma vie, il y a des règles auxquelles je ne peux pas déroger. D'accord? Moi, il faut que je chouchoute mon sommeil. D'accord? Donc, si je commence à faire la fête pendant 2-3 soirées, ou à décider de travailler la nuit parce que, je ne sais pas, je décide de faire des conférences la nuit ou du yoga la nuit ou du coaching la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2-3 jours, je vais être à plat et comme Nadine, je ne vais plus rien supporter et je vais être imbuvable avec moi-même, etc. Ou je vais avoir mal partout, enfin voilà. Donc moi, si vous voulez, dans mes règles de vie, pour me sentir épanouie, heureuse, il faut déjà que je commence par prendre soin de mon sommeil. C'est-à-dire qu'après 16-17 heures dans l'après-midi, je ne gère plus d'emmerdement. Voilà. Donc, dès qu'il y a une conversation un peu compliquée avec un de mes fils ou avec mon mari ou avec une élève, un fournisseur ou autre, ça se fait avant 16 ou 17 heures. Si je ne peux pas, je prends des risques. Donc, je vous expliquerai comment je fais si je prends des risques. Et pourquoi? Parce que j'organise ma vie ainsi. Donc, j'ai tendance à être plus fraîche le matin. Donc, tout ça, je vais l'orienter plutôt le matin. Des choses un peu compliquées. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand arrive une dispute, ça arrive quand ça arrive. Ouais, mais comme ma priorité, c'est moi, ça fait partie de mes valeurs, je vais dire à la personne avec qui je me dispute, écoute, j'ai pas envie de me disputer. On voit ça demain, tu veux bien? Parce que là, c'est pas mon heure. Voilà. Alors, c'est pas facile de faire ça, mais je l'ai fait. Et je le fais tout le temps. Et je vous assure que ça marche. Alors, quand je prends des risques, que quand même je me dispute, ou que je suis contrariée parce que j'ai une mauvaise nouvelle, un appel un soir vous annonce une mauvaise nouvelle de quelqu'un que vous aimiez qui est malade ou autre, vous le prenez quand même. Hein,
pouvez pas dire: «Non, je veux pas entendre», mais j'ai quand même entendu. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me chouchouter. Donc je vais me faire, par exemple, une respiration, celle qu'on a vue toutes les 2, enfin toutes ensemble là, sur la respiration, ou je vais me faire une méditation guidée. Vous savez, des petites méditations courtes sur des thèmes. J'ai sélectionné dans mon ordi ou dans mon téléphone des petites méditations que je me suis enregistrées moi ou qu'il y a, gratuitement, hein. Il y en a pas mal. Si ça vous intéresse, je vous donnerai, le nom de certaines personnes qui font ça. Sur un thème, l'urgence, le vivre au présent, des choses comme ça, et ça passe. Je dors à peu près bien parce que je sais que je suis sensible là-dessus, d'accord? Puisque je suis une hypersensible, donc j'ai appris aussi que j'étais hypersensible, OK? Mais en général, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites aussi partie des gens hypersensibles. C'est pas par hasard, hein. Hem, Après, ce qui est important pour moi, c'est que je sais que si je mets l'instant présent, si je trouve vous savez, l'intention. Tout à l'heure, je vous ai dit, quelle intention vous avez dans cette conférence ou dans ce moment-là? Ben, c'est important. Quand vous organisez quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand vous participez à quelque chose, c'est de vous poser la question, au début, avant ou en arrivant, qu'est-ce que j'attends de cet événement ou de cette chose-là? D'accord? Moi, je le fais tout le temps. Qu'est-ce que j'attends aujourd'hui de cette conférence avec vous? Qu'est-ce que j'attends du cours tout à l'heure? Qu'est-ce que je vais attendre? Après, pas pour tout, hein, je ne vais pas le faire pour un déjeuner, parce qu'on déjeune tous les jours, mais quand même, je vais le faire assez souvent. Je vais prendre ce réflexe. Et le deuxième réflexe que je mets, c'est comment je me sens là maintenant, l'instant présent. Pourquoi? Parce que plus vous aurez des instants présents, vous vous sentez bien, plus ça va faire des petites gouttes ou des petits moments bien dans votre journée. Là, par exemple, je suis très bien avec vous. Vous êtes gentil, vous êtes sympa. Bon, en plus, je vous entends pas trop parce que vous m'interrompez pas, donc bon, c'est facile. Mais je préférais qu'il y ait un peu plus d'interactivité. Mais c'est pas grave, je prends plaisir à partager avec vous parce que c'est quelque chose qui m'éclate. Je passe un bon moment et j'en suis consciente. D'accord? Et plus dans la journée, j'aurai de bons moments dont je suis consciente, plus ma journée, elle va être chouette. Donc, quand tu vas me demander est-ce que tu es épanouie? Oui, j'ai fait une conférence, je me suis éclatée. J'ai fait un cours, je me suis éclatée. Voilà, il y a plein de moments comme ça. D'accord? Et oui, il y a de bonnes énergies, merci. Voilà, donc ça, c'est important, vous voyez? Et donc mes petits instants à moi, tout petits, j'ai pas besoin d'acheter une super bagnole, j'ai pas besoin d'avoir des super bijoux, j'ai pas j'aime bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui va m'apporter du bien-être dans mon instant présent. Ce qui m'apporte du bien-être, c'est d'être avec vous, de vous expliquer des choses, ou d'être avec mon fils tout à l'heure, on va déjeuner, il m'attend pour déjeuner, ou faire le cours tout à l'heure ce soir avec mes élèves, faire le coaching avec un tel, un tel, un tel. Je prends beaucoup de plaisir. Donc, j'ai créé ma vie aussi avec beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui fait que j'en profite. Parce que si j'ai une vie agréable, mais que je ne trouve pas ces moments de recul en me disant, mais je me sens bien là maintenant, ben, je ne me sentirai pas épanouie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment mes commandements, hein, vraiment. C'est vraiment à moi et moi-même. Plusieurs fois dans la journée, je fais des petits états comme ça. Ah, je me sens bien, ah, c'est super. Mais des choses toutes simples. Des fois, vous n'avez pas forcément une réponse pourquoi je me sens bien. Je m'en fous du pourquoi. Ce qui est important, c'est que je me sente bien, je me sente heureuse, épanouie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important. Un autre truc aussi, c'est la gratitude. Tout simple. Ça vient vraiment du yoga. Et quand je suis partie quelques instants, enfin quelques moments, en retraite, je l'ai ressenti. Je te répondrai à la question, ouais, je reviens sur cette question. Je laisse le blog ouvert et je regarderai. En fait, quand vous êtes, à l'étranger, on vous parle, enfin en retraite, en immersion, hein, donc avec des grands maîtres et cetera, on vous explique souvent que la gratitude, c'est important d'être dans la gratitude. On ne comprend pas toujours. Alors derrière gratitude, je vais mettre en reconnaissance, je vais mettre remerciement. Je suis en reconnaissance d'être avec vous maintenant. Je suis en reconnaissance que mon fils se fasse plaisir de déjeuner avec moi. Je suis en reconnaissance, vous voyez, un autre mot, où je remercie ma vie ou moi-même pour cette énergie que je vous partage ou pour ce plaisir que j'ai d'être avec vous. Voilà. C'est pas forcément vis-à-vis d'une religion, vis-à-vis de l'univers, des trucs un peu barrés ou des planètes ou autres. Ça peut être simplement être reconnaissante. Et cette gratitude, elle va vous permettre de prendre le lead sur votre mental, sur ces 48 000 pensées qui sont négatives. Parce qu'à force de dire, de penser, ah, c'était chouette ça, ah, c'est bien, merci, je suis reconnaissante, voilà, vous chouchoutez votre cœur parce que vous vous faites du bien et vous le reconnaissez. Vous chouchoutez votre mental au lieu de penser, oh, c'est nul, gna, 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 j'aurais pu mettre plus ci, oh, j'aurais dû mettre un petit foulard, ah, j'aurais dû acheter le coiffeur, mais j'ai pas le temps. Voilà. Non, ça, on s'en fout. Du coup, ça prend le lead sur vos pensées. Et oui, ça peut durer que quelques secondes. Je reviens à la question.
Il y a de bonnes ça peut durer quelques secondes seulement. Est-ce que ça de se sentir bien? Oui, ça peut durer que quelques secondes. Mais si toute la journée tu fais ça, tu as plusieurs secondes dans la journée, ça va faire des minutes, puis des minutes vont peut-être faire des heures, puis quand tu vas marcher avec ton petit chien, tu vas te promener, ça va te procurer peut-être une demi-heure de plaisir et de bonheur, d'épanouissement. On ne peut pas être épanoui 24 heures sur 24 parce qu'il faut en être consciente. Déjà, tu dors, donc quand tu dors, tu es tranquille normalement, donc ça peut être de l'épanouissement. Mais après, tu ne peux pas être épanoui 24 heures sur 24. Mais le plus de fois où tu vas te sentir épanoui, plus tu vas gagner sur ce côté-là. Tu vois? Et ça va nourrir tes pensées, ça va nourrir ton cœur, ça va nourrir ta vie en fait. D'accord? Donc, mes petites pratiques routinières et spirituelles, bah, tous les jours, je pratique du yoga. Donc, des fois, j'ai le temps, je fais 1 heure. Des fois, j'ai pas le temps, je fais un quart d'heure, je fais quelques salutations au soleil et des respirations et une méditation. D'accord? Chaque jour. Ça, c'est obligatoire. Et quand je le fais pas, ça arrive très peu, eh ben, je suis pas top. Donc, dans la journée, je trouve le moment pour le faire. Je préfère le matin, avant le petit-déj, mais voilà. Je me questionne aussi, ça, un truc très intéressant, je me questionne. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation d'inconfort, quelqu'un me contrarie ou sa réponse me contrarie ou j'attendais un rendez-vous, quelqu'un annule. Bon, parce que comme je suis hypersensible, bah, toutes les petites choses peuvent me déstabiliser un peu. Et ben, je me questionne. Je me dis, tiens, elle n'est pas là. Pourquoi? Déjà, je m'inquiète pour la personne, mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis après, je me dis, mais pourquoi ça m'inquiète autant? Voilà. Et j'essaye de comprendre à l'intérieur de moi ce que ça fait, ce que ça vient titiller. Parce Touché. que c'est ça qui est important. D'accord? Et c'est comme ça que je vais grandir. Tiens, elle m'a dit ça, bah, écoute, si elle m'a dit ça, c'est peut-être parce qu'elle trouve que je suis comme ça, peut-être que j'ai ça à améliorer ou peut-être que je pourrais faire ça ou voilà. Donc c'est toujours intéressant de se questionner. D'accord? Donc je vois qu'il y en a qui s'endorment. C'est bien, ça vous détend, ça te détend, Nadine, c'est super. Voilà. Donc les commandements de yogi, je chouchoute mon sommeil, je me questionne, je pratique la gratitude, l'instant présent. Voilà, je vous ai donné plusieurs petites infos. Allez, bilan justement de ce que j'ai essayé de vous communiquer. Les clés d'un esprit souple. Donc, pourquoi et comment avoir un esprit souple? Souvenez-vous, hein, vis-à-vis du changement. La connaissance de ces 3 corps, qui est unique et la situation est unique. D'accord? Les signaux d'alerte, être capable de sentir les signaux juste avant l'explosion. La puissance de la respiration, du mental et les commandements de yogi pour être le plus souvent heureuse et épanouie. Bingo! À vous! Quelles sont vos questions, remarques? J'ai dépassé un peu l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je regarde le chat. Il faut bien que vous bossiez un peu. Retour? Pas de retour? Vous êtes toutes pressées d'aller manger ou d'aller faire la sieste, de reprendre le boulot? Oui, Nadine? Mais le retour, ça rejoint dans quoi je suis, en fait. Ouais, tu es En dans quoi? fait, heu, moi, je suis infirmière de formation, hein, et donc au niveau physique, mon corps a dit stop, en janvier, il y a 1 an maintenant, quasi 1 an. Mmh. J'ai fait arthrite aiguë et compagnie, Ouais, un genre de et burn-out. là, Mmh. oui, j'étais en confinement avant l'heure et il y a eu vraiment un retour intérieur et le confinement m'a vraiment apporté beaucoup, en fait, et Ouais. donc c'est une période qui me dérange vraiment pas. Moi, je suis dans ma grotte, je suis Eh dans ben mes oui. trucs. Oui, oui, je comprends. Et je fais des rituels, méditation, et cetera, donc voilà, et donc je pense que ton intervention ici, enfin ta conférence, vient me réconforter là-dedans, quoi, enfin appuyer Ouais, d'accord. dans le bon chemin. Bon, bah, c'est super. Bah, écoute, si j'ai pu t'aider un petit peu ou te réconforter ou te conforter, c'est ça. Ouais, Intervention, ouais. j'aime bien le mot aussi. Merci Mmh. Nadine. Ah, il y a une petite conversation. La méditation fait énormément de bien. Oui, 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 ouais, 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 ça c'est vrai. La méditation fait beaucoup de bien. Alors méditer, il ne faut pas s'en faire une idée, c'est pas compliqué du tout. C'est très simple la méditation. Il y a beaucoup de commerce qui est autour de ça, mais en fait c'est très très simple, hein, on en parlera un jour. Et le yoga aussi, ouais, ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais, ouais, super. Ok. Bon, merci. Je poursuis. Ah, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a dit quelque chose. Et s'écouter soi-même. Ouais, bah oui, être à l'écoute de soi-même. Ouais, ça, c'est la base. Ouais, 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 c'est sûr. Alors, c'est pas du narcissisme ou du nombrilisme. Pendant très longtemps, quand on disait je m'occupe de moi, je m'écoute, maintenant, les gens disaient elle est complètement narcissique, nombriliste. Non, c'est pas ça. Bon, C'est de maintenant, l'égoïsme
Ouais, ou de l'égoïsme, tu as raison, De mais non. l'égoïsme, mais non, c'est de l'égoïsme à l'altruisme. Ouais, Parce tout que à si fait. on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres, hein. Et oui, on peut pas. On peut pas donner ce Mmh. qu'on n'a pas. Ouais, voilà. Voilà, c'est très beau ça, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Merci Nadine. Alors maintenant que je vous ai un peu informé ou embrouillé, qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Est-ce que vous allez mettre en place des choses pour vous? Là, je vous titille un petit peu. Quand vous avez pris l'intention, vous savez, au départ, je vous ai dit pourquoi vous êtes là, quelles sont vos attentes. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites comme Nadine, vous continuez à vous reconstruire, à vous faire du bien? Est-ce que, voilà, posez-vous la question. Est-ce que vous attendez une prochaine conférence ou intervention qui vous intéresse? Puis en attendant, vous subissez. Est-ce que vous relirez vos notes et vous allez essayer d'appliquer mes trucs et astuces qui me correspondent? Est-ce que vous allez mieux respirer? Ça, ce serait top. Comment on respire mieux? Ben, en prenant le temps de respirer, en observant sa respiration. Mais D'accord? à un moment donné, je pense qu'on doit agir, hein. Oui, alors justement, voilà l'action. Merci Nadine, transition. Je te jure, je ne t'ai pas payé pour que tu viennes à la conférence. Non, non, mais je suis dans le cheminement, je te rejoins. Voilà. S'écouter soi-même, essayer de mieux repérer les signes, ouais, c'est important aussi. Alors, passer à l'action. Voilà ce que je vous propose, c'est tout simple, il n'y a pas d'arnaque, vous inquiétez pas, c'est proposer un agenda. C'est-à-dire que d'ailleurs je vais le mettre dans le chat. En fait, je vous propose, pour celles qui sont venues là à la conférence ou qui regardent le replay, je vous propose de me poser les questions en direct sur votre situation, d'accord? Parce qu'en fait, on ne se voit pas et c'est difficile des fois de s'auto-aider. On ne peut pas s'aider des fois toute seule. On a besoin d'avoir l'avis de quelqu'un. Alors, pas l'avis dans le sens jugement, l'avis dans le sens partage. Et le fait de partager Mmh. votre situation, je vous poserai des questions un petit peu stratégiques pour vous demander où vous en êtes. Ça va vraiment vous aider à trouver le chemin. Il y a des personnes parmi vous là qui l'avaient fait. Et vraiment, le fait de faire cet entretien-là, qui est offert, c'est un entretien de coaching que j'offre. Pourquoi je l'offre? Parce que déjà, j'ai envie de vous aider, je vous l'ai expliqué, hein, je veux vous aider. Et puis après, c'est à cette issue-là de cet entretien qu'on pourra se dire, on a envie de cheminer ensemble. Parce qu'il faut avoir envie, d'accord, de cheminer ensemble. Il faut que la personne vous convienne, que ce soit le coaché ou le coach. C'est quand même un duo important, on se livre mutuellement et on ne peut pas le faire avec, j'ai envie de dire, n'importe qui. Il faut se connaître un tout petit peu quand même. Moi, j'accepte pas, quelqu'un ne va pas me dire, bah, viens me coacher. Non, j'en suis incapable. J'ai besoin de connaître ta situation, j'ai besoin de connaître ton engagement, j'ai besoin de savoir ce que tu veux changer, si ce n'est pas complètement farfelu. Voilà. Donc, je ne peux pas accepter de coacher tout le monde. Et je n'ai pas envie, parce que j'ai envie d'avoir un grand plaisir à accueillir les gens avec qui j'ai des vrais résultats. Parce que je ne peux pas être douée dans mon accompagnement sur toutes les personnes, parce qu'on a toutes des chemins différents. D'accord? Donc ça, c'est important. En plus, l'entretien vous permet, ça dure entre 20 et 30 minutes, la première partie, puis la deuxième partie, c'est si on chemine ensemble. Donc, comment on peut trouver les stratégies ensemble. Mais rien que les 20-30 minutes vous permettent de trouver les pistes d'amélioration immédiatement pour éviter de galérer, de savoir quel type de professionnel vous convient, de savoir quel problématique vous avez à l'intérieur de vous pour subir cette vie qui est à l'extérieur de vous. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas le voir toute seule. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, je vais mettre tout de suite dans le chat. Alors, je ne sais plus où il est le chat. Voilà, il est là. Je vais vous mettre, non, c'est pas ça. Hop, raté. Je ne trouve pas le chat. Je vais vous mettre le calendrier pour pouvoir, enfin le calendrier, le lien L'agenda. pour prendre le rendez-vous, puisque je vais y arriver. Je ne le trouve pas. Ah, voilà, c'est ça. La conversation à tout le monde. Donc là, vous prenez rendez-vous. C'est gratuit. Le rendez-vous, c'est quand vous cliquez dessus, ça vous donne accès à mon agenda parce que j'ai débloqué à peu près 2 à 4 heures par semaine pour alors il y a des fois le midi, des fois le soir en fonction de mes disponibilités parce que j'ai une société et j'ai également, des cours de yoga à gérer, donc je ne suis pas disponible tout le temps. Vous cliquez ça, vous dupliquez le lien que je vous ai mis et ça vous donnera accès à mon agenda, d'accord? Je vais le remettre là à la fin, je crois que je l'ai remis. Voilà. Vous avez le lien que j'ai recopié. Mon téléphone, si vous voulez le recopier et m'appeler, si vraiment l'agenda, ça vous pas le ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. Si vous voulez m'appeler en direct ou me poser une question et vous avez mon mail et vous avez le site de mon école et du coaching que je pratique. Est-ce que vous avez un feedback ou un retour à me faire? J'ai terminé la conférence ou l'intervention. Oui, quel est le mot que je peux donner, le nom que je peux donner? Parce que conférence, est-ce que ça vous paraît pas trop pompeux, conférence, dans ce que je fais? Partage. Partage? Ouais.
La dernière fois, il y a Échange. une échange. La dernière fois, il y a une dame qui m'a dit, rencontre. Oui, ça aussi. Ouais, se Mmh. rencontrer, se Mmh. parler. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que conférence, je trouve que c'est pas voilà. Prise de contact. Prise de contact. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça, Nadine. Alors justement, en prise de contact, en partage, en échange, samedi, je fais une méditation, relaxation méditation à 18h, sur, Skype et sur Facebook, si ça vous dit de me suivre. Si Tous vous les voulez venir samedis? comment? Tous les samedis ou c'est de Non, temps j'en en fais temps? 2 par mois. Là, j'en avais Ah, fait une d'accord. en décembre, j'avais fait un mercredi et un Mmh samedi. mh. Non, parce que je travaille des fois le samedi, puis après il y a les fêtes. Ouais, OK. Là, c'est ce samedi à 18h si tu veux nous rejoindre. C'est soit sur Skype si tu veux un échange un peu plus convivial parce qu'on peut se parler, soit c'est sur Facebook. Mmh. Voilà, vous me le dites et je vous inscris, il y a pas de souci. Alors, échange et cela fait du bien de partager. Oui, tout à fait. Merci Patricia. Partage, c'est pas mal. OK. Partage, j'ai peur que les gens croient qu'on va se dire beaucoup de choses. J'ai peur que. Vous voyez ce que je veux Mmh. dire? Enfin, j'ai cette idée, moi, derrière le mot partage, que les gens viennent avec un peu leurs Ah, idées, qu'on fasse un mélange de tout. Mais ça peut être pas mal aussi, le mot partage. Je peux essayer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez bénéficier de cet entretien, n'hésitez pas. J'espère surtout que vous n'allez pas en rester là, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste bien respirer, parce que c'est pas si facile que ça vous inspire, j'en serais ravie et je serais ravie de pouvoir contribuer à votre mieux-être. Qui c'est qui me dit quelque chose? Ah, je regarde de nouveau. Hop, je vous remercie. Voilà, méditation, Patricia. OK pour la méditation, Patricia. OK, je vais vous inviter, je me le note. Donc c'est en fait mon univers, je donne quand même pas mal d'éléments dans le mois. Donc ce mois-ci, par exemple, j'avais fait des ateliers sur, enfin des relaxations, méditation. Je fais 1 à 2 conférences par, mois, donc enfin intervention, échange, partage. Sur janvier, je vais faire aussi des choses. Voilà, j'ai encore les titres en préparation et voilà et vous pouvez aussi, tester les cours d'essai de yoga, il y a pas mal de choses et les coachings collectifs si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Prenez le temps de déjeuner en conscience. Observez l'intention et le moment présent et votre journée sera plus épanouie. Je vous fais des bisous. merci. Merci pour le fiston, il va bien déjeuner avec moi. Ouais, ouais, il doit faire réchauffer les petits plats que j'ai préparés. Au Mmh. revoir à vous. Merci pour votre présence et votre gentillesse. Merci Merci Karine, à toi. Patricia, Nadine. À jeudi, Oui, hein, au yoga Nadine. oui, jeudi midi. Jeudi C'est midi. 12:30, hein, c'est ça? Ouais, Midi? c'est 12h15, 12h15. Midi Au revoir 15, d'accord, Karine OK. et au revoir pour celle dont j'ai pas trouvé le prénom parce que c'était Galaxy qui était écrit, donc je ne savais pas. Salut Aurore, des bisous. Mmh. Au revoir. Belle fois. Au revoir. Alors je voudrais éteindre, je suis super douée pour éteindre. Ah! Comment je fais? Laps. Allez, finir la réunion.